Bonjour et merci d'avoir choisi Geberit pour la réalisation de vos équipements sanitaires. Vous aurez sûrement constaté que nos Batipacs sont livrés avec un kit d'isolation phonique. Celui-ci s'installe entre la cuvette et le revêtement final afin d'améliorer le confort acoustique. Toutefois, dans le cas de l'habillage Linéo, son installation n'est pas indispensable. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment installer notre cuvette Renova carénée et notre plaque de déclenchement Sigma 20, composant de l'un de nos Batipacs Sigma Renova. Plusieurs vidéos expliquant les différentes étapes d'installation préalable sont bien sûr disponibles sur notre site internet. Nous allons commencer par l'installation de la cuvette. Pour cela, je place et règle mes tiges de fixation et les ogives à la longueur mentionnée sur la notice. Il s'agit de fixation invisible. Je m'occupe maintenant de la liaison entre le tube de chasse et la cuvette. J'emboîte la manchette diamètre 45 dans le tube de chasse. Je trace un premier repère à fleur de l'habillage, ici le meuble Linéo. Puis dans la cuvette avec son joint à lèvres et je trace un deuxième repère à fleur de l'arrière de la cuvette. Je reporte sur mon tube la distance située entre les deux repères, plus 3 mm à l'extrémité. Je la coupe et je réserve ma manchette d'alimentation. Attention, toutes nos cuvettes Rimfree sont équipées d'un modérateur de débit. Dans 99% des cas, la cote entre l'axe de la plaque de déclenchement et l'axe du tube de chasse est supérieure ou égale à 50 cm. C'est toujours le cas pour un bâti support et aucune action n'est requise car le modérateur est déjà en place. Dans quelques rares cas, par exemple un réservoir à encastrer nu, cette cote peut être inférieure à 50 cm. Il faudra alors, et afin d'assurer un fonctionnement optimal, retirer le modérateur de débit de chasse. Dans notre cas, la cote est supérieure à 50 cm, donc nous laissons le modérateur. J'emboîte la manchette diamètre 90 dans la pipe d'évacuation. Je trace un premier repère à fleur de l'habillage, ici le meuble Linéo. Puis dans la cuvette avec son joint et effectue un deuxième repère à fleur de l'arrière de la cuvette. Je reporte par la suite la distance située entre les deux repères plus 3 mm à l'extrémité. Je découpe et je réserve ma manchette d'évacuation. La cuvette peut maintenant être présentée et emboîtée grâce aux deux manchettes préalablement ajustées. Attention, le serrage de la cuvette doit se faire uniquement avec la clé de serrage fournie. Il n'est pas nécessaire de faire un bras de levier pour le serrage. Passons maintenant à la pose de la plaque de déclenchement qui s'installe sans outil. Il suffit, après avoir découpé le boîtier de réservation à la profondeur adaptée, de présenter le cadre de fixation pour plaque de déclenchement et de le fixer par les tiges quart de tour et les languettes bleues de verrouillage. Puis, j'insère les tiges de déclenchement en effectuant également un quart de tour pour les bloquer en butée et je finis par clipser la plaque de déclenchement sur son cadre. Passons maintenant à la pose de l'abattant. Il faut tout d'abord insérer les fixations métalliques dans les trous de la céramique qui nous ont permis de fixer la cuvette et les serrer à la main. Puis, à l'aide du gabarit fourni, les ajuster précisément et les fixer avec la clé plate. Après avoir retiré les inserts plastiques, je place les charnières déclipsables pour fermeture ralentie sur l'abattant. Je peux désormais clipser celui-ci sur la cuvette. Et voilà, plus qu'à faire un joint silicone autour de ma cuvette et mon installation sera parfaite. Ce tutoriel est maintenant terminé et j'espère qu'il vous rendra service. Merci et à bientôt.